Nous sommes avec Françoise Degois. Bonjour Françoise. Bonjour mon cher Jean-Jacques. On est loin des mafias en politique. Néanmoins, aujourd'hui, j'ai l'impression que, pardon, mais c'est la pagaille partout. À gauche, à droite, au centre, tout le monde se dispute. Plus personne ne sait où il en est. L'heure de vérité, et c'est l'heure de vérité pour Michel Barnier, qui présente ce soir au Conseil des ministres, son budget 2025. Alors on a beaucoup supputé, on a beaucoup dit, on a fait de la politique fiction. Là on va enfin avoir la vérité des prix, si je puis dire. Oui, absolument Jean-Jacques, c'est vrai que pour revenir dans ce que vous dites, on en voit quelque chose d'assez chrysanthème. En réalité, dans l'imaginaire français, c'est assez détestable. Je rappelle le cadre, Jean-Jacques, 60 milliards d'économies à trouver cette année, dont 40 milliards de coupes budgétaires et 20 milliards d'efforts fiscaux. Alors le budget, vous le savez, parce que mais peut-être que les auditeurs ne le savent pas à quel point c'est la seule vérité politique dans un pays. C'est ce qui qualifie un pays, le budget. Vous pouvez faire toute l'année tous les blablas que vous voulez, des magots ou pas, eh bien, c'est le budget qui dira quelle est votre politique. Est-ce que vous fléchez l'écologie, ou est-ce que vous fléchez le social, ou est-ce que vous fléchez l'industrie? Vous savez aussi la sécurité. Ou la sécurité, exactement. Vous savez aussi que les marchands d'apocalypse évoquent une France qui serait la Grèce en 2010. Alors je vous parle de ça parce que vous connaissez très bien la Grèce. Vous avez été le seul à interviewer Varoufakis, qui à l'époque était le ministre des Finances. C'est le trauma européen, vous le savez Jean-Jacques, par excellence. En 2010, la Grèce plonge et se soumet à la purge du FMI. Je vais la rappeler, cette purge. Augmentation de la TVA de 4 points, baisse des salaires de tous les fonctionnaires de 10%, recul de 5 ans de l'âge de la retraite. Des dépenses publiques réduites de 130 à 90 milliards. On peut le dire, la Grèce ne s'est jamais vraiment remise de se remettre de cheval. Et bien sûr, évidemment, et je le dis à tous les politiques qui utilisent ou qui susurrent cet argument, la France n'est pas la Grèce. La Grèce avait 13,5% de déficit. Mais il n'empêche, ce remède va avoir un goût amer et on ne voit pas comment Michel Barnier va pouvoir faire rentrer des ronds dans des carrés. Jean-Jacques. Oui, parce qu'à chaque jour, une revendication. Oui, alors oserais-je vous dire que ça devient lassant? Est-ce qu'on a le droit de le dire? Parce que je pense que 90% des gens qui nous écoutent dans leur voiture ou leur salle de bain pensent la même chose. Je mets la gauche à part qui garde sa cohérence, mais bon, la gauche également. Mais un coup, c'est Marine Le Pen qui fixe les lignes rouges, impôts, retraite. Un coup, c'est Gérald Darmanin qui dit niette si augmentation des impôts. Et là, franchement, le pompon, coucou le revoilou, c'est Gabriel Attal. Ah oui, le voilà qui surgit de sa boîte. Alors, il est ressorti du bois et de sa boîte pour mettre en garde le Premier ministre. Et mais vous savez, Jean-Jacques, en fait, qu'il y a deux Gabriel Attal. Vous l'ignoriez, eh bien, je vous l'apprends. Il y en a deux. Il y a le Attal 1, qui a été porte-parole, ministre du budget, on l'a oublié, et Premier ministre, qui est donc co-responsable de ce bilan financier assez catastrophique. Et puis, il y a le Attal 2, qu'on a vu hier, qui connaît absolument pas son homonyme, et trompette, menace et donne des cours de finance à son successeur. On se pince bien sûr et on ne peut qu'être affligé par ce concours l'épine et ces coups de pression qui sont autant de coups d'épée dans l'eau, parce que de deux choses l'une, soit vous trouvez ce budget concernant injuste et vous le censurerez, soit vous considérez que nous sommes dans une pièce de théâtre et à la fin vous voterez malgré tous vos effets de manche. Tout cela, je le redis, et vous aussi, est quand même consternant. C'est juste ce que j'ai envie de dire ce matin. Soyez un peu responsables et d'une certaine manière, on en arriverait presque à avoir de la sympathie, toute proportion gardée en ce qui me concerne, pour Michel Barnier. Il est 7h49, Françoise Degois, que nous retrouverons tout à l'heure avec Elisabeth Lévy. Il est 7h59, 8h moins 10, nos auditeurs dans un instant.